les 5 meilleurs prophètes d'Allah, qui sont aussi les meilleurs hommes de l'humanité. Mais avant de commencer, il est très important que tu t'abonnes, que tu laisses un cœur et que tu partages cette vidéo pour permettre à un musulman d'apprendre grâce à toi et Allah te récompensera. 5. Le prophète Noé alayhi salam. Contrairement à ce qui est dit dans d'autres religions, Noé n'est pas le premier prophète à être envoyé à l'humanité mais il est le premier à être envoyé à un peuple non croyant. En effet, après la mort du prophète Idriss alayhi salam, il arriva une époque où il n'y avait plus un seul croyant sur terre, tous détournés par Iblis le diable maudit. C'est à cette époque qu'Allah envoya Nouh mener son peuple dans l'adoration d'Allah le véritable créateur des cieux et de la terre. Après avoir averti son peuple de ne suivre qu'Allah seul et ne rien lui associer, ils ne l'écoutèrent point. C'est alors qu'il reçut la révélation de construire une grande arche dans laquelle il embarqua les croyants et les espèces animales pour échapper aux eaux du déluge. Ce déluge a touché la terre entière, tous les mécréants furent anéantis et même la Kaaba a été emportée par les eaux mais ses fondations sont restées intactes et la maison sacrée sera reconstruite plus tard par un autre prophète que nous verrons. En 4e position vient le prophète Isa alayhi salam. Isa, Jésus fils de Marie n'est qu'un esclave et messager d'Allah. À lui fut révélé l'Injil l'Évangile. Il est l'avant-dernier prophète et fut envoyé au peuple d'Israël. Contrairement à d'autres religions, Jésus fils de Marie n'a point été tué par les Romains ni crucifié ni ressuscité mais il fut élevé au ciel par Allah. Isa alayhi salam redescendra sur terre et combattra le Dajjal ce qui fait partie des grands signes de la fin des temps. 3. Le prophète Moussa, Moïse alayhi salam. Il fut envoyé contre Pharaon pour délivrer les siens de l'injustice du Pharaon d'Égypte. Poursuivi par Pharaon et son armée, il conduisit son peuple de Banu Israël vers la terre promise en divisant la mer Rouge par son bâton en 12 compartiments, symbolisant les 12 tribus des fils du prophète Yacoub, Jacob dont lui-même est descendant. Après la traversée de son peuple il tapasse avec son bâton à nouveau sur la mer qui se referma et engloutissant ainsi le mécréant Pharaon et son armée. Moussa est mort à un jet de la terre promise, il avait 120 ans, il n'a donc pas pu marcher sur cette terre. Le deuxième meilleur prophète de l'humanité est le prophète Ibrahim, Abraham alayhi salam. Il est aussi surnommé le père des prophètes, car après le déluge de l'époque du prophète Nouh, il est celui qui l'a précédé et tous les autres prophètes descendent de lui. Ibrahim est celui qui reconstruisit la Kaaba, vous vous souvenez, la Kaaba qui avait ses fondations intactes après le déluge. Il n'était ni juif ni arabe, il a juste appelé son peuple à se soumettre et à n'adorer nulle autre divinité qu'Allah. Le prophète Abraham est l'initiateur de la circoncision après révélation, il s'est lui-même circoncis à l'âge de 120 ans. Le rituel de la tabaski vient de lui car par obéissance à Allah il a bien voulu donner en sacrifice son fils Ismaël à Allah. Ibrahim alayhi salam mourut à l'âge de 200 ans selon certains savants. Et enfin le prophète Muhammad paix et salut sur lui. Muhammad alayhi salatu wa salam est le meilleur des hommes de l'humanité. Il est le sceau des messagers d'Allah envoyé à toute l'humanité et le premier à être envoyé à son peuple les Mécois Kourachites. Un peuple idolâtre et polythéiste. Muhammad paix et salut sur lui, est né un lundi à la Mecque. Orphelin de père et de mère dès l'âge de 6 ans il fut soigneusement élevé et soutenu par son oncle Abou Tolib. Muhammad était connu pour son honnêteté, sa véracité, sa gentillesse envers les orphelins et les veuves et sa générosité. Ce qui lui a valu le surnom El-Amin c'est-à-dire l'honnête. Le messager d'Allah paix et salut sur lui reçut la révélation à l'âge de 40 ans à la Mecque, il commença alors l'appel à l'islam. Mais face aux incessantes persécutions et injustices dont lui et ses compagnons faisaient l'objet, après la mort de son oncle protecteur, il reçut la révélation de la part d'Allah d'émigrer à Médine où il finira sa vie. De par ses caractères et la noblesse de son enseignement, Muhammad, au moment de sa mort était déjà suivi par plus de 100 000 personnes et sa mort fut l'une des épreuves les plus difficiles que sa communauté n'eût jamais connues. Le prophète d'Allah paix et salut sur lui laissa derrière lui le noble Coran et une communauté pieuse. Bref, j'ai pas besoin de vous faire l'apologie de notre belle religion. Il mourut à l'âge de 63 ans et sa religion l'islam est aujourd'hui la religion la plus pratiquée dans le monde avec des milliards d'adeptes.